Tania l'écoute Amarim, ça va à la page 104, Daf Nun Bet Amoud Bet, et je vais reprendre 10 lignes par le bas. Kir Chochmato Vinato. Et l'Admour Zaken, après nous avoir expliqué l'importance de pratiquer Torah et Mitzvot, insiste sur la portée qu'aura la Kavana. Pour cela, il a rapporté du Gouf, la Neshama, pour nous expliquer que si l'essentiel, c'est d'accomplir concrètement les Mitzvot, on n'a absolument rien tiré à la grandeur et à l'auteur de la Kavana. La motivation, l'amour, la crainte de Dieu qui accompagne notre geste technique est primordiale. Et pour le développer, l'Admour Zaken a décrit 2 méthodes, et nous avons évoqué la troisième la dernière fois. Je vais commencer par la deuxième. La deuxième méthode, c'est la méthode la moins intellectuelle qui consiste à exploiter par une réflexion basique l'amour et la crainte de Dieu que nous avons reçus en héritage d'Avot. Et dans ce cas, quelles seront les conséquences pour notre Neshama et pour les mitzvot? La Neshama se positionnera dans les résidences du monde de Yetzira, le Gan Eden à Tarton qui est dominé par les midot, ce qui correspond au sentiment dans les Kochot HaNefesh. Les mitzvot vont rejoindre les sphirot du monde de Yetzira, fusionner là avec Orin Sof, éclairer en retour la Neshama qui en concevra un immense plaisir. La première méthode, c'était une méthode plus intellectuelle, celle des grandes sadikim, qui consiste à construire par une réflexion profonde davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Et quelles seront les conséquences pour notre Neshama, pour les mitzvot? Dans ce cas, la Neshama se positionnera dans la résidence du monde de Bria, dans le Gan Eden à Elion, qui est dominé par la sphira de Bina. Et les mitzvot vont rejoindre les sphirotes du monde de Bria, fusionner là avec Orin Sof, éclairer en retour la Neshama, qui en concevra un plaisir encore plus intense. L'Admour Zaken va maintenant nous parler d'une troisième méthode, juste évoquée la dernière fois. C'est celle des très grandes sadikim. C'est une méthode qui est du rang du monde de Hatzilut, le monde le plus proche de Dieu, qui est un monde qui est complètement décalé par rapport aux 2 mondes précédents de Bria et de Yetzira. Et donc cette méthode est elle aussi complètement décalée par rapport aux 2 autres méthodes. Il s'agit de pratiquer Torah et Mitzvot avec une abnégation totale. Une abnégation qui dépasse l'amour et la crainte de Dieu. Même celle qu'on aurait pu construire par notre réflexion la plus profonde. Le Admour Zaken nous dit tout de suite, la sagesse, la volonté et la connaissance de Dieu, c'est-à-dire les premières sphirotes du monde de Hatzilut, celles qui correspondent aux facultés de l'intellect dans les Kochot HaNefesh, dans les facultés de l'âme, eh bien ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, dans le monde de Hatzilut, on ne distingue qu'Akadosh Baruch Hu. B'yichud atzum ve'nifla b'yeter sed v'yeter od en ket m'bolam abria, avec énormément plus de puissance qu'elle ne se retrouve dans le monde de Bria. Kisham, parce que dans le monde de Bria, elles ont dû être contractées pour que les malachim et les neshamot qui s'y trouvent puissent être éclairés en retour par les sphirotes de Chochma, Bina et Da'at. Les Da'et Hashem ou la Vinu, la Sigezo, Asaga, Barenso, Baruchu. Et ce qui aura pour conséquence que les malachim et les neshamot qui s'y trouvent vont percevoir Akadosh Baruch Hu, percevoir la lumière infinie de Dieu, comme elle a su se contracter au niveau du monde de Bria. Dans le monde de Bria, avec les créatures qui s'y trouvent et qui sont limitées. Afin qu'ils ne disparaissent pas littéralement. Puisque si la lumière divine brille en trop grande puissance, eh bien la création disparaît et l'existence des Neshamot et des Malachim du monde de Bria disparaît elle aussi. Et ils reviendront alors à l'origine, d'où ils proviennent, au divin lui-même. C'est parce que la lumière divine est contractée dans le monde de Bria qu'elle peut éclairer les Neshamot qui s'y trouvent. Mais dans le monde de Hatzilut, là, la lumière divine n'est plus bridée, n'est plus tellement bridée. Les Sirkim Nivrim, les Kabel Mehen, et les Neshamot et les Malachim qui s'y trouvent ne peuvent pas profiter, ne peuvent pas percevoir la lumière divine qui brille dans le monde de Hatzilut. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'aucune pensée ne peut le saisir. Ça veut dire que rien ni personne ne peut saisir la lumière divine, percevoir la lumière divine qui va briller telle qu'elle dans le monde de Hatzilut. Bien. J'ai terminé de traduire, comme d'habitude, et je vais maintenant expliquer. Hatzilut, c'est un monde très spécial. Il est complètement différent des 2 autres. C'est un monde qui fusionne avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est complètement au-delà de notre perception intellectuelle. On parle, par exemple, dans les brachot de Kriyat Shema, on parle des différents malachim qui sont au service de Dieu. Et il y a un passouk qui parle de l'émotion d'une certaine catégorie de malachim que l'on appelle des srafim. Le passouk déclare « Srafim omdim mima'al lo ». Les srafim, cette catégorie de malachim, il y a 10 catégories de malachim, parmi elles, cette catégorie de malachim, omdim, ils se tiennent mima'al lo, au-dessus de lui, au-dessus de Dieu.
Ça veut dire quoi? Il y a des malachim qui dépassent Akadosh Baruch Hu maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire que ces malachim sont au-dessus de Dieu? Et on explique que les malachim du monde de Bria sont les srafim, ont une perception de Dieu qui s'arrête à un certain niveau. Malchut de Hatzilut, la dernière des sphirotes du monde de Hatzilut. Quand le pasuk nous dit que srafim omdim ima'allo, les srafim sont des malachim d'une catégorie supérieure. Ils se tiennent au-dessus de Dieu, ça veut dire quoi? Ils voudraient bien jeter un coup d'œil à ce qu'il y a plus haut. Ils voudraient bien aller au-delà de Malchut de Hatzilut. Et on raconte qu'il y a des malachim de catégorie inférieure aux srafim, qui auraient bien voulu y arriver aussi. Mais c'est tellement décalé par rapport à eux, qu'ils se retrouvent berach gadol. Ah, ils poussent un grand cri, un peu comme quelqu'un qui va ouvrir une porte, et il a vu quelque chose de tellement choquant qu'il va pousser un grand cri. Il n'a pu qu'entrevoir quelque chose, et déjà ça l'a mis dans un état pas possible. Il pousse un cri énorme. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi on nous raconte tout ça dans les brachot de Katshema? Pour nous dire que lorsque les malachim veulent essayer de jeter un coup d'œil dans le monde de Hatzilut, mais ils en sont complètement renversés. C'est pour nous dire que le monde de Hatzilut, c'est pas juste le 4e étage du système. C'est un monde qui est complètement différent, où Or Ein Sof va briller sans limite, alors que dans le monde de Bria ou de Yetzira, Or Ein Sof est bridé, il va briller de façon limitée. Et c'est voulu, c'est pour que les malachim et les neshamot puissent justement le supporter. Alors, je vais juste préciser encore quelque chose. Lorsqu'on nous parle de la neshama qui va rejoindre, selon la kavana associée à la pratique des mitzvot, le monde de Yetzira, de Bria ou de Hatzilut pour les très grandes tzadikim, on ne veut pas seulement nous expliquer ce qu'il adviendra de notre neshama après 120 ans, lorsqu'elle quittera ce monde. On veut nous expliquer qu'en fonction de la méthode utilisée pour développer la kavana associée à la pratique des mitzvot, eh bien, on dira que notre kavana est du rang de Hatzilut, si c'est une kavana qui est marquée par une abnégation totale devant Dieu, ou bien qu'elle est du rang de Bria, si elle a été construite par une réflexion profonde, ou bien du rang de Yetzira, si elle a seulement été le résultat, si c'était seulement de l'exploitation de l'amour et de la crainte que chaque neshama porte naturellement en elle, qu'elle reçoit en héritage d'Avot. Ça veut dire que nous aussi nous pouvons y arriver, pas de façon permanente bien sûr. Quand on nous parle du monde de Hatzilut, des très grandes tzadikim qui s'y trouvent, de façon permanente, c'est très bien, mais ça nous concerne aussi, de façon ponctuelle au moins, mais ça nous concerne. Et ces sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, avec une abnégation totale, au-delà de l'amour et de la crainte que je pourrais construire par ma réflexion, eh bien, ce sont les sentiments que nous devons développer précisément au cours de la tfila. Pour cette raison que dans la tfila, on décrit plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes qui correspondent aux différents mondes de la création. On va les reprendre ensemble. Au cours de la tfila, on progresse dans la kavana qu'on est censé développer. Au début, le premier passage de la tfila s'appelle le Psuke des Imra. Psuke des Imra, c'est un passage dans lequel on est plus dans l'émerveillement que dans la réflexion. Ashrei Yoshve Vetecha. Comme sont heureux ceux qui résident dans tes maisons, dans les Bate Midrashot. Alléluia kol malachav, que tous les malachim fassent éloge de Dieu. Alléluia kol tsevav, que toutes les armées de Dieu fassent son éloge. Ça veut dire qu'on est plus dans l'émerveillement que dans la réflexion, et la kavana de cette étape de la tfila sera plutôt durant des midot, des sentiments, et donc du monde de Yetzira. Puis on passe à l'étape suivante dans la tfila, les brachot de Kriyat Shema. Et là on est déjà plus dans la réflexion, dans l'étude. On nous explique comment s'organisent les malachim. On en apprend davantage au sujet des malachim. Et on apprend davantage au sujet de leur service de Dieu, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. À cette étape, la kavana de la tfila sera plutôt du rang de bina, de la réflexion, et donc du rang du monde de Bria. Vient ensuite l'étape de la amida. C'est une étape au cours de laquelle on est plus dans l'effacement de soi. On reste immobile, debout, on s'incline à plusieurs reprises. La kavana dans cette étape de la tfila sera plutôt du rang de chorma, koach ma, la faculté de s'effacer, ma, que suis-je déjà, du rang du monde de Hatzilut. Ça veut dire que bien que, comme va dire l'Admor Hazaken tout de suite, le monde de Hatzilut, c'est le lieu de résidence des très grandes neshamot, pas seulement des grandes tzadikim, des très grandes tzadikim. Et malgré tout, la kavana du rang de Hatzilut est une kavana qui nous concerne, à laquelle on doit aspirer. Et c'est l'objet de la progression des étapes de la tfila. Alors ce que dit tout de suite l'Admor Hazaken, v'lachen umador la tzadikim agdolim. Pour ça que le monde de Hatzilut est le lieu de résidence des très grands tzadikim. Shavodatam il est mala afilu michnat chiluchimo animshachot bina vadat bigdolato yitbarech, dont la kavana est bien supérieure à ce qu'on aurait pu développer par notre réflexion au sujet de la grandeur de Dieu. Kmo she'olam Hatzilut, comme le monde de Hatzilut, vous voyez ce que dit l'Admor Hazaken, ou les mala miprinat bina dat sechel nivra,
C'est pas juste l'étage supérieur, le monde d'Atzilut. C'est complètement au-delà de ce que l'intellect peut concevoir. Et la Avodatam, alors quelle était la kavana associée à la pratique des mitzvot de ces très grandes sadikim? Ils ont pratiqué Torah mitzvot comme une merkava, comme de façon automatique. J'ai pas besoin d'accepter d'obéir. Ça obéit tout seul. Ces très grandes sadikim sont à ce point effacés devant Kadosh Baruch Hu que lorsque, par exemple, va arriver les différents moments de la Mida où on doit s'incliner, ils n'ont pas besoin de réfléchir et de se dire « Ah, là, il faut que je m'incline ». Ça s'incline tout seul. Ils n'ont même pas besoin d'y penser. On raconte au sujet d'Avraham Avinu que lorsqu'Avraham Avinu est parti pour sacrifier son fils Yitzhak sur l'ordre de Dieu, c'est écrit « Vayishlach Avraham et Yado ». Avraham a envoyé sa main. Vayikar tamachet lishrot et beno. Il a pris le couteau pour égorger son fils. Alors, on pourrait se demander, pourquoi on a besoin de dire qu'il a lancé sa main? On aurait dû nous dire tout de suite, Avraham a pris un couteau pour égorger son fils. Vayikar tamachet lishrot et beno. Ça veut dire quoi qu'il a envoyé la main? Il suffisait de dire Vayikar tamachet. C'est qu'en réalité, Avraham, il fait partie de ces très grandes sadikim qui sont Prinat Merkava, complètement effacés devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est Dieu qui lui a dit de sacrifier son fils. Mais en vérité, Dieu ne voulait pas qu'il le sacrifie. Donc il y a ici une forme, pas d'hésitation, on va pas dire qu'il y a une forme d'hésitation chez Dieu, mais il y a un aller-retour comme cela. En même temps, il lui demande de sacrifier son fils. En même temps, il ne veut pas qu'il sacrifie son fils. Avraham Avinu était tellement effacé devant Dieu qu'il était même sensible à cette forme d'hésitation. Il veut que je le sacrifie. Il veut pas que je le sacrifie. Et c'est pour faire allusion à cette hésitation que la Torah raconte. Vaishlach Avraham et Yado. Il a envoyé sa main. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, de façon permanente, est soumis et effacé devant Dieu et d'une façon extraordinaire. C'est une forme de bitoul dans laquelle je n'ai pas décidé d'obéir et de me soumettre. C'est automatique. Je dépasse tout ce que je peux comprendre et ressentir. Je n'obéis pas parce que je l'ai compris, ni parce que je le ressens. J'obéis parce que ça ne peut pas se faire autrement. Voilà pourquoi les grandes sadikim sont du rang du monde d'Atzilut et viennent résider dans le monde d'Atzilut. C'est ce que dit tout de suite l'Admor Zaken dans les mots. Velibatel elav bimtsiut ulikal boro yitbarechem bekol asher lahem. Ces très grandes sadikim sont complètement effacés devant Dieu et vont fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette motivation qui accompagne des Kiyum Torah mitzvot, la pratique des mitzvot. Derrière Shamru, comme dit nos maîtres, Ha'avot en amerkava, que les avot sont comme un char pour Akadosh Baruch Hu vainu, shekol yimem hayta zot avodatam. Pour eux, c'était permanent. De façon permanente, leur pratique de Torah et mitzvot était dans cet esprit d'abnégation totale et de soumission extraordinaire. Alors, nous aussi, nous pouvons approcher un peu cette kavana qui est du rang de Hatzilut, au moins de temps en temps. C'est ce que va nous dire tout de suite l'Admor Zaken. Celui dont la neshama n'est pas si haute et qui ne pourra pas servir Dieu avec autant d'effacement et d'abnégation. De façon permanente, au moins à certains moments, à des moments particuliers, peut-être le moment de Neila, le jour de Yom Kippour, le soir du Seder, je ne sais pas, des moments très spéciaux, ou bien, comme au moment de la Tfila de Shmoneh Esrei, comme je viens d'expliquer, qui est du rang du monde d'Atzilut, et spécialement au moment où on s'incline pendant la Mida. Chaque fois qu'on s'incline au moment de la Mida, eh bien, ça aurait dû être, on aspire au moins à cela, à une kavana du rang du monde d'Atzilut. Comme c'est écrit dans Priat Tzraïm, il s'agit d'un effacement total de soi, considérer qu'on n'est absolument plus rien devant un Kadosh Baruch Hu, eh bien, même si on n'y est pas de façon permanente, de façon permanente, la résidence de ces Neshamot sera peut-être le monde de Bria, mais de temps en temps, à des moments particuliers, la Neshama pourra s'élever au rang du monde de Hatzilut. Et qu'est-ce qu'il aura projeté si haut, moins haut ou plus haut? La Kavana. Voilà ce qu'on doit retenir. On parle des eaux féminines, ça veut dire on veut parler de l'effort de l'homme, l'effort qui vient d'en bas, qui lui permettra, en développant une kavana si haute, d'accéder au monde de Hatzilut, de développer une kavana du rang du monde de Hatzilut. Veinesra mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est une mitzvah, on a déjà vu cette expression, Perush misrara nedamota madriata. Le salaire de la mitzvah me fait connaître son essence et son niveau. Alors, je vais reprendre, parce que j'ai terminé de lire et de traduire. Notre kavana peut s'inscrire de façon permanente dans le monde de Bria ou de Yetzira, et connaître de temps en temps
un essor, un élan temporaire vers le monde de Hatzilut. Et la Noirzakan a parlé, nous invite à distinguer Mahuta ou Madregata. L'essence de la mitzvah et son niveau. De quoi s'agit-il? L'essence de la mitzvah, c'est son accomplissement concret. Le niveau de la mitzvah, eh bien, c'est où va-t-elle être projetée grâce à la kavana qui lui était associée. Je vous donne un exemple. Tout le monde va mettre les tefilines. C'est le même maout à mitzvah. C'est la même essence, c'est le même geste. Mais on va pouvoir distinguer celui qui aura une grande motivation et celui qui en aura une moins grande. Donc je vais essayer de récapituler pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Quelle est la kavana que l'on attend de nous? Quelle kavana doit accompagner notre pratique des mitzvot? Je vais le reprendre du haut vers le bas pour l'instant, et la prochaine fois nous le reverrons du bas vers le haut, parce que la prochaine fois on va parler de nous. On a compris qu'on était un peu loin de tout ça, et on reparlera de cela la prochaine fois, mais déjà du haut vers le bas. La kavana la plus haute qui soit, c'est celle qui est du rang du monde de Hatzilut. Celle qui correspond à une motivation qui se traduit par une soumission totale. C'est celle des très grandes sadikim. On peut aussi être concerné par cette kavana du rang du monde de Hatzilut, mais de façon relativement exceptionnelle. Ensuite, il y a la kavana du rang du monde de Bria. Ça correspond à une motivation construite par une réflexion profonde au sujet de la grandeur de Dieu. Puis il y a la kavana du rang du monde de Yetzira, qui correspond à une motivation déjà présente, qui est reçue en héritage d'Avot, et que l'on exploite par une réflexion moins profonde. Et la Noirzaken va nous dire tout de suite, Velanu esek ben istarot, shem tzadikim agdolim. On n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment aspirer à ressembler à ces très grandes sadikim qui étaient en permanence au rang du monde de Hatzilut. On doit au moins chercher à développer ce qui nous est révélé. Ça veut dire les dan et mana maut madrigat avodat Hashem triluchimu bidgelut libo. Au moins essayer de développer davantage d'amour et de crainte de Dieu par une réflexion profonde et qu'on soit davantage d'amour et de crainte de Dieu. Et dans ce cas, bria. Et dans ce cas, cette kavana se positionnera au monde de Bria. Ou bien exploiter l'amour et la crainte naturelle que l'on a en soi par une réflexion plus basique. Et dans ce cas, la kavana projettera Torah mitzvot beyut sfirot de Yitzira. Les 10 sfirot du monde de Yitzira. Et voilà le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est pour la fin du Pérec. On va maintenant parler un peu de nous. Et qu'est-ce qui se passe pour nous? Comment on pratique Torah et mitzvot déjà? Quelqu'un peut pratiquer Torah et mitzvot pour un intérêt personnel, il veut gagner de l'argent, il veut être respecté, ou bien tout simplement parce que ça lui plaît, ça l'intéresse. Ou bien, peut-être qu'il veut accéder au Gan Eden, éviter le Geinom. Et on va nous expliquer que tout cela n'a rien à voir avec Avodat Hashem et avec la Kavana. C'est pas du tout ce qu'on attend de nous, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne